existe toujours en France. Oui, c'est possible de l'éradiquer, à la différence de ce que d'aucuns croient. On peut non pas guérir du VIH, mais en tout cas, on peut prévenir par une santé communautaire beaucoup plus importante et un dépistage beaucoup plus important, d'où le fait que nous avions effectivement œuvré pour un dépistage possible partout, dans tous les laboratoires, gratuitement et pour tous. Je referai une réflexion sur cette situation, je trouve, dramatique quand nous avons mené cette expérimentation avec la CPAM et l'Agence régionale de santé. Eh bien, tout le monde était inclus dans ce processus. Quand le gouvernement l'a repris, les 10% de personnes, quand même 10% qui venaient se faire dépister dans ces laboratoires et qui étaient des primo-arrivants, ont été exclus, je le dis bien, exclus du dispositif. Eh bien, c'est un problème à la fois de dignité humaine, de droits humains et à la fois aussi de santé publique, puisqu'on sait que quand on ne dépiste pas certains, eh bien, on permet à l'épidémie, évidemment, de continuer, d'autant plus que 10%, eh bien, je ne vous fais pas d'histoire, c'est un pourcentage évidemment significatif. Le 190, c'est comme les centres de santé sexuelle que nous sommes en train de monter, mais ça, ce n'est pas nous qui l'avons monté, c'est l'association, c'est une association, en l'occurrence avec Aide. Et bien, le 190, comme les centres de santé sexuelle, c'est une cheville ouvrière majeure, extrêmement importante pour lutter contre le sida et contre ce qui est attenant, c'est-à-dire la discrimination des soins et la discrimination tout court. Et le fait d'avoir ce type de centre de santé, ça permet d'aller beaucoup plus loin et dans la prévention et dans la prise en charge et dans le fait de faire diminuer les diagnostics, le nombre de nouveaux cas. Vous savez que pendant le Covid, on a eu un nombre de diagnostics bien moindre. Beaucoup de gens ne se sont pas fait diagnostiquer. On a en moyenne 2 ans avant, la moyenne de diagnostic est de 2 ans avant de le savoir. C'est toujours un énorme problème. J'espère que grâce à ces associations, ce centre 90 et les associations que nous soutenons, nous allons pouvoir continuer l'œuvre que nous avons commencée avec Vers Paris sans sida et qui avait donné déjà de très beaux résultats, qui va pouvoir continuer. Mais je vais me réadresser à l'État et à un nouveau ministre pour lui demander de réinscrire les personnes sans droit dans ce processus de dépistage. Je vous remercie.